Septième jour, sur la manière de juger la grandeur de Saint Joseph fut le premier adorateur, le premier religieux. Sans doute, il n'adorait pas notre Seigneur sous sa forme eucharistique, ni n'avait la joie de recevoir la communion, mais il possédait et adorait Jésus-Christ sous forme humaine. Ceux qui désirent comprendre les liens intimes entre Saint Joseph et l'Eucharistie peuvent lire la belle lettre pastorale de M.G.R. Picheneau de Tarbes qui introduit ce volume, et qui satisfera à la fois leur intelligence et leur piété. Saint Joseph a connu notre Seigneur plus profondément que tous les saints réunis. Il a vécu uniquement pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là sa gloire unique, le caractère distinctif de sa sainteté. C'est précisément ce qui fait de lui notre modèle et ce qui constitue sa grandeur incomparable. Je sais bien que sa vie est peu connue et porte peu de gloire extérieure. Mais pourquoi devrions-nous juger la grandeur des saints par la gloire et la splendeur entourant leur mission et leur vie? Dieu glorifie ses saints au ciel. Nous voudrions qu'il les glorifie déjà ici-bas. En cela, nous ressemblons aux Juifs qui voulaient un Messie glorieux. En considérant un saint, nous nous focalisons sur sa gloire extérieure. Nous lui érigeons un trône à côté de notre Seigneur. Nous nous préoccupons de la glorification humaine. Il est bon d'exalter les dons de Dieu dans ses saints, mais s'y cache une pensée comparative, une touche d'égoïsme, un certain désir qui s'insinue en nous, nous conduisant à servir le Seigneur dans le but de devenir nous-mêmes grands et glorieux. C'est une racine du vieil homme qui aspire toujours à être quelque chose, même au service de Dieu. Nous devons juger les saints à travers Jésus-Christ. Pour évaluer l'excellence d'un saint, observons son degré de transformation en Jésus-Christ. Ce faisant, nous les plaçons dans leur centre et leur but, renvoyant le rayon au soleil qu'il a émis. Alors nous ne nous limitons pas à glorifier simplement l'homme ou les dons de Dieu, mais nous glorifions Jésus-Christ lui-même, auteur de toute sainteté, car les saints ne vivent pas tant du Christ que le Christ vit en eux, selon les paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En admirant combien saint Joseph s'est approché de notre Seigneur et combien parfaitement il s'est transformé en lui, nous comprendrons sa vraie grandeur, son intensité sainte. Ce sera notre occupation tout au long du mois. Chaque jour, nous considérerons une grâce particulière de saint Joseph et trouverons en lui l'adorateur le plus parfait, entièrement consacré à Jésus, travaillant toujours près de Jésus, ayant Jésus comme but de ses vertus et de sa vie. En cela, il doit être notre modèle, et notre vie doit s'inspirer de la sienne inspiration. C'est Joseph, de qui on peut dire que vous ne viviez plus, mais que Jésus vivait pleinement en vous. Priez pour nous.